Bonjour à tous, bienvenue au cours de Counseling Biblique 3, déjà rendu au module 3. Aujourd'hui, nous allons parler principalement de la vie spirituelle du conseiller biblique ou de la conseillère biblique. C'est un sujet extrêmement important, possiblement le sujet le plus important que l'on va couvrir dans le cours de Counseling Biblique 3. Un sujet qui est fondamental, un sujet de base, mais pas moins important. Tellement évident que parfois, c'est le genre de choses qui est éclipsé et puis qu'on on met de côté pour pas offenser l'intelligence là, des étudiants et des étudiantes. On n'ose pas rappeler des éléments aussi fondamentaux là, que ceux-ci, même. Je crois que c'est extrêmement important de revisiter ce thème-là, ce sujet-là. Et puis, je vais essayer de le faire le plus simplement et puis le mieux possible. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de demander l'assistance du Seigneur dans un mot de prière. Seigneur Dieu, on veut aujourd'hui en apprendre davantage sur toi. On veut appliquer la parole de Dieu à nos vies. Parce que, oui, on veut être un outil dans ta main pour l'appliquer dans la vie des autres, mais on reconnaît, Seigneur, que ça commence par notre cœur, par ton action dans notre cœur. C'est tellement facile, Seigneur, d'être aveuglé. La présence du péché en nous rend susceptibles à toutes sortes d'angles morts d'un point de vue spirituel, à toutes sortes de mensonges, de faux évangiles. Seigneur, viens à notre aide. Viens à notre secours. Ouvre les yeux de notre cœur, éclaire notre intelligence. C'est avec assurance que l'on t'adresse cette requête. Dans le nom de Jésus, Amen. Premièrement, pourquoi faites-vous du counseling biblique? C'est vraiment une raison importante parce que, vous savez, derrière nos plus grandes joies, il y a toujours des bons motifs et des mauvais motifs. Il y a toujours du bon et du mauvais en chaque personne. Bon, évidemment, tous les non-croyants sont spirituellement morts. Comment il peut y avoir du bon chez quelqu'un qui est spirituellement mort? Parce que ces personnes-là ont été créées à l'image de Dieu. C'est pour ça qu'on voit toutes sortes de bonnes choses chez des gens qui ne sont pas croyants. Maintenant, comment il peut y avoir du mauvais chez des gens qui sont nés de nouveau? Parce que la présence du péché demeure jusqu'au jour de Christ. La puissance du péché a été brisée à la croix, mais la présence du péché demeure. C'est pourquoi, comme enfant de Dieu, dans tous nos ministères, il va bien souvent y avoir un mélange de joie en Dieu, de motifs purs, sincères d'honorer Dieu, de chérir Christ, et d'autres motifs qui peuvent être inconscients, qui peuvent être des éléments qu'on n'est pas apte à articuler, qu'on ignore, mais il y a toujours des éléments qui sont idolâtres, qui sont cachés dans les tréfonds de notre cœur. Je vous rappelle la définition d'une idole qu'on vous a proposée dans le cours de Counseling 1. Toute chose, toute personne, tout système sur lequel on s'appuie pour obtenir identité, sécurité, prospérité. Donc, quelle est la raison que vous professez? Est-ce que c'est pour aider les gens? Est-ce que c'est pour diminuer la souffrance? Est-ce que c'est en raison de l'identité, du standing que ça peut vous donner auprès de vos proches? Quelle est la raison que vous professez? Bien souvent, notre théologie professée est différente de notre théologie réelle. Parfois très différente, parfois moins différente. Ça dépend de notre degré d'illumination par l'Esprit Saint, d'introspection. Quels sont les bénéfices secondaires que vous avez en faisant du counseling biblique? C'est une très bonne question, vous savez. Parce que si vous faites du counseling biblique d'une manière professionnelle, dans un centre de counseling, si c'est votre gagne-pain, il est possible que vous ayez une contrepartie financière. C'est tout à fait correct. Là, l'ouvrier mérite son salaire.
quelle place ça va prendre dans votre cœur? C'est correct de gagner sa vie puis d'avoir de l'argent, mais quelle place ça a dans notre cœur? Quelle emphase ça va prendre? Quelle appréciation que ça peut nous donner de la part des autres, de la part de personnes qui sont importantes pour nous? Souvenez-vous, il y a toujours l'aspect de la rétroaction positive ou négative des autres personnes autour de nous dans notre identité. On est porté à ne pas regarder à Dieu pour trouver notre valeur, notre identité, mais dans soit l'absence de feedback négatif ou la présence de feedback positif chez les autres. Feedback négatif, on ne veut pas être abandonné, on ne veut pas être rejeté, on ne veut pas être méprisé. Feedback positif, on veut être apprécié, on veut être reconnu, on veut être aimé, on veut être respecté, on veut... Donc, vous comprenez un peu, hein? J'avais déjà mis le schéma là, au tableau. Là. Donc, c'est quoi les bénéfices de votre pratique? Si vous êtes capable de dire que dans votre pratique, c'est l'argent, c'est le respect, mettez les bénéfices secondaires que vous pouvez obtenir dans votre pratique, dans votre ministère. La discussion que nous avons présentement est vraie pour le ministère du counseling biblique, mais j'imagine que vous pourriez avoir la même réflexion, faire le même exercice dans d'autres ministères. En réfléchissant aux bénéfices secondaires que vous obtenez dans un ministère, ça peut être épeurant, mais ça va vous amener à explorer une zone de votre cœur que vous avez peut-être pas explorée depuis longtemps. Parce que bien souvent, des bénéfices secondaires peuvent prendre à la longue plus de place qu'on peut le soupçonner au départ. Qu'est-ce qui vous irrite le plus quand vous faites du counseling biblique? La colère, on en a souvent parlé ensemble, c'est quand on perçoit, quand on ressent la présence d'une injustice. À tort ou à raison, ça peut être légitime ou non. Écoutez, si ce qui vous irrite, ce que vous ressentez comme une injustice quand vous faites du counseling, c'est quand les gens ne vous respectent pas, ne vous estiment pas, quand les gens vont pas mieux, quand les gens sont pas moins souffrants. Ça peut vous donner des indicateurs très, très, très précieux sur ce qui est important pour vous, ce que vous considérez comme étant juste. C'est quoi la justice? C'est que chaque personne reçoive ce qu'il ou elle mérite. La justice, c'est que on aille le dû que nous méritons. Donc, quand on ressent de la colère, on ressent une injustice qui peut ne pas être là quand on la réfléchit bibliquement, et puis de réfléchir à ce qu'on considère comme injuste, ce qu'on croit qu'on mérite dans notre ministère, que ce soit du counseling biblique ou autre chose, ça peut nous donner des réponses qu'on n'aimera pas beaucoup, mais qui sont importantes, si on veut avoir un moment d'introspection. La réflexion qu'on a est très importante. Probablement importante davantage pour des gens qui font un peu du counseling biblique ou un ministère depuis un petit bout de temps. Si vous n'avez jamais fait de counseling, vous étudiez pour en faire ou pour vous-même ou pour quelques autres raisons que ce soit, si vous venez de commencer, c'est probablement un chapitre que vous pouvez considérer, mais peut-être pas avec le même intérêt, peut-être pas avec la même utilité que vous pourriez considérer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Parce qu'à la longue, c'est intéressant de réévaluer nos motifs et puis de voir où est Dieu au centre de notre pratique. Notre vie appartient à Dieu. Article 1 de la Confession de foi de Westminster. Hein, on existe pour glorifier Dieu. Toute la création existe pour glorifier Dieu. La gloire de Dieu, l'expression de qui est Dieu, honorer le Seigneur, le chérir, ça doit être ce qui nous guide. On doit rechercher notre appel et puis humblement chercher à répondre puis à être fidèle face à notre appel. Peu importe les résultats externes au niveau des autres, ou les résultats internes. Hein. On a vécu de la persécution ou des difficultés. Et puis, quand on est dans un appel de Dieu qui nous donne bien des bénéfices secondaires, ça peut facilement là, amener à la longue, si on n'est pas attentif, si on n'est pas en train de veiller, si on n'est pas sobre, ça peut nous amener à faire la bonne chose pour des motifs mauvais qui vont être sans cesse croissants dans notre cœur. Donc, il faut toujours faire la différence entre se repentir d'une mauvaise action
on arrête de faire la mauvaise action, versus se repentir de mauvais motifs. Vous savez, si vous priez Dieu pour des mauvais motifs par religiosité, arrêtez pas de prier, mais demandez à Dieu de changer votre cœur. Si vous volez, ben arrêtez de voler. C'est une mauvaise action. Puis également, demandez à Dieu de changer votre cœur. Quand on a une mauvaise action, ben on demande, on veut se repentir de l'action et du motif. Quand on fait une bonne action, on ne veut pas nécessairement arrêter la bonne action, mais on veut demander à Dieu de changer notre cœur, de changer nos motifs, de les renouveler, de les transformer. Et puis, si vous, à travers la réflexion que l'on a ensemble, réalisez que vous faites du counseling biblique pour des peut-être 3, 4, 5 mauvais motifs que vous n'aviez jamais réalisés avant, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas appelé à continuer. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas à votre place. Ça ne veut pas dire que ce que vous faites, c'est mauvais. Ce que ça veut dire, c'est que vous avez besoin de remettre en question si Dieu vous appelle toujours dans ce ministère-là. Puis si oui, ben c'est de continuer, mais avec un cœur transformé. C'est ça que ça veut dire. Donc, j'entends parfois des gens dire « Ah, ben, j'avais un mauvais motif, je vais arrêter par exemple, d'aller à l'église parce que quand je vais à l'église locale, ben, c'est pour plaire aux autres ou par culpabilité ou peu importe. Là. » Non, la solution, c'est il ne faut pas abandonner l'assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Il faut continuer aussi longtemps qu'on peut se dire aujourd'hui, mais le faire avec des bons motifs. C'est quoi vos attentes dans votre pratique du counseling biblique? Hein? Vos attentes, c'est souvent l'absence des choses qui vont vous amener de l'irritation ou de la colère. C'est ce que c'est un dû. On a tous des dus. On ne devrait pas, parce que toute bonté de Dieu est une grâce. On ne mérite rien sauf la mort. Tout nous a été donné. Romains 8,32, hein? Dieu ne nous a pas refusé son propre Fils. Puis, il ne veut pas nous refuser les bonnes choses dont on a besoin. Maintenant, parfois, notre définition des bonnes choses dont on a besoin, puis ce que lui croit qu'on a besoin dans son plan de rédemption puis de gloire, c'est pas toujours la même chose. De quelle manière votre pratique du counseling biblique s'aligne-t-elle au but de votre vie? Est-ce que vous, c'est en train de pourrir votre mariage, votre manière d'élever vos enfants, votre relation avec votre église locale? Vous savez, ça, c'est un bon indice que peut-être vous êtes en train de faire une bonne chose. Si vous faites du counseling, mais peut-être pas celle que Dieu veut pour vous présentement. Toute bonne chose n'est pas nécessairement un appel de la part de Dieu. Vous savez, tous les saints, les saintes, n'ont pas le même appel. C'est dans la prière, dans la dépendance de Dieu, à travers l'Église locale, qu'on peut déterminer quel est l'appel de Dieu pour nous. Puis, souvent, on oublie de considérer les priorités que Dieu nous donne dans la parole. Vous savez, Jésus a dit, alors qu'il était sur la terre, que dans l'Évangile, que si quelqu'un aime son père, sa mère, son épouse, plus que lui, il n'est pas digne d'être son disciple. Donc, on voit déjà dans cette parole de Jésus-là qu'il y a un ordre de priorité. Jésus-Christ, notre Seigneur, passe en premier. Avant époux, épouse, avant parents, avant enfants, ça passe en premier. On voit ailleurs dans les Écritures que, par exemple, dans 1 Corinthiens 7, on le voit également dans le livre des Proverbes, on le voit dans la Genèse, on le voit dans Malachie au chapitre 2. Le mariage vient en deuxième pour ceux et celles qui sont mariés, parce que c'est une alliance, le mariage. Donc, si vous êtes en train d'avoir un ministère qui nuit à votre relation avec Dieu, votre relation personnelle avec Dieu, il faut remettre en question ce ministère-là. Est-ce que c'est vraiment votre appel? Ça nuit à votre mariage également. Ça ne veut pas dire parce que vous avez une mauvaise relation avec Dieu ou un mauvais mariage que c'est relié à un ministère que vous faites. Mais c'est des questions que vous devez vous poser. Hein. De quelle manière votre pratique, votre ministère, là, on est dans un cours de counseling biblique, donc on parle de counseling biblique, de quelle manière ça s'aligne avec le but de votre vie qui est de glorifier Dieu et l'ordre de priorité que Dieu vous donne. Donc ça, c'est super important. Plus un ministère est précieux pour nous, plus ce ministère-là suscite des émotions fortes, plus il faut analyser, puis départager les bons et les mauvais motifs. On peut être passionné pour Dieu, mais si on est vraiment passionné pour Dieu,
on va être capable de dire, Seigneur, prends-moi, fais de moi ce que tu veux. Que ce soit des ministères qui soient faciles ou difficiles, qui suscitent et génèrent le respect auprès des autres ou au contraire le mépris. Seigneur, que ce soit quelque chose qui mette en valeur des dons que tu m'as donnés ou quelque chose qui semble, au contraire, éclipser, cacher les dons que tu m'as donnés. Seigneur, je veux t'honorer. Ce que ta main m'amène, je veux le prendre. Montre-moi, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Je me souviendrai toujours de ce que mon premier professeur de counseling biblique m'avait dit, David Paulison, il y a plusieurs années. Comment il partageait que si un jour il était mis à pied de Westminster Seminary, puis je ne me souviens plus du contexte où il disait ça, je ne me souviens plus s'il parlait de problèmes de santé qui l'empêcheraient d'enseigner. Il disait, si Seigneur m'appelle à aller au McDonald's, travailler au McDonald's, c'est correct. Je veux honorer Dieu, je veux être fidèle. Puis, que la personne, David Paulison, reconnu par plusieurs comme étant un des plus éminents conseillers bibliques, définitivement des derniers 50 ans, dans le monde évangélique conservateur, qu'un homme comme ça soit prêt à dire, bon, je ne veux pas avoir excusez-moi l'expression, d'agenda personnel, de vache sacrée, de choses qu'on dit, Seigneur, prends tout, mais pas ça. Puis, en même temps, on dit, Seigneur, ça c'est pour toi, mais prends-le pas. Voyez-vous un petit peu la dichotomie, voyez-vous le paradoxe parfois? On est capable de se mentir et de dire, Seigneur, je vais faire quelque chose pour toi, mais prends-le surtout pas. Je tiens à le faire pour toi et pas d'autre chose. Donc, ça, c'est quand on a un discours comme ça peut être signe que les bénéfices secondaires ont commencé à séduire notre cœur et que peut-être on fait un ministère pas uniquement pour plaire à Dieu puis parce qu'on croit qu'à ce moment-là, c'est ce que Dieu veut, mais pour d'autres éléments qui viennent nourrir malheureusement, bien souvent des idoles en nous. De quelle manière discernez-vous votre appel et la volonté de Dieu pour votre ministère de counseling biblique? Écoutez, c'est un peu comme n'importe quel ministère. Si vous êtes marié, est-ce que, spécialement si votre époux, épouse est croyant, croyante, est-ce qu'il y a une reconnaissance? Est-ce que vraiment votre époux, votre épouse reconnaît la volonté de Dieu dans votre vie pour un ministère donné? C'est quelque chose qui est souvent négligé chez tellement de pasteurs, de missionnaires, d'ouvriers, d'ouvrières pour le Seigneur, qui est un peu mis en veilleuse, qui est caché, puis ça ressort toujours après un certain temps. C'est vraiment important, ça. La reconnaissance par l'Église locale, vous savez, c'est particulièrement important quand un ministère est un peu para-ecclésiastique. L'Église locale peut devenir très, très, très périphérique. C'est la colonne et l'appui de la vérité dans les Écritures. C'est le corps de Christ. De quelle manière l'Église locale reconnaît un ministère, les pasteurs, les anciens de votre Église? Quel est est-ce qu'ils voient le fruit de Dieu? Est-ce que les gens de votre Église, les membres de votre Église voient le fruit au niveau de votre ministère? Est-ce que vous voyez du fruit dans votre ministère? Il n'y a pas, à mon avis, une des variables qui est absolue nécessairement là-dedans. C'est une équation à plusieurs variables déterminée à la volonté de Dieu. Il y a définitivement votre cœur, la disposition de votre cœur. Il y a un aspect qui, est subjectif parce que ressenti. Mais parfois, Dieu nous met un feu dans notre cœur quand on voit que l'appel que l'on ressent, le fardeau que l'on ressent est biblique, n'est pas un péché, et qu'il est reconnu par les différentes instances que je viens de nommer. On en conclut à la volonté de Dieu. Mais c'est super important de toujours remettre en question ce que l'on fait, de chercher à faire la volonté de Dieu. Parce que la vie est courte. On existe pour servir Dieu, pour lui obéir. Il est notre chef, notre maître, notre Seigneur. Il est notre roi. Et puis, on va
à la fin de notre vie, lui rendre des comptes. Puis oui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais de ne pas remettre en question sa volonté pour être certain de toujours être dans la prière, s'appuyer sur lui, voir ce que Dieu veut que l'on fasse à chaque jour. De ne pas remettre en question, c'est du gâchis, c'est illogique. Ça serait de penser que Dieu ne pourrait pas, à un moment donné, nous dire de faire autre chose. C'est une forme de rébellion qui est passive, une rébellion sournoise, où on dit parce que j'ai vu la volonté de Dieu à un moment donné, et que là, j'ai des bénéfices secondaires, je ne la remets plus en question, et puis je suis très réactif, on ne touche pas à cette zone-là. C'est vraiment un grand danger, puis moi, je vous encourage. Il y a tellement de joie d'être dans la volonté de Dieu. C'est tellement rassurant, puis anxiolytique, de savoir que parce qu'on a la volonté de Dieu, on est sous sa protection, et puis qu'il va vraiment nous guider, puis nous diriger, puis que tout ce qui va arriver va être soigneusement inscrit, planifié dans les décrets souverains de Dieu. C'est pas à dire qu'un enfant de Dieu ne sera pas protégé si il résiste à son maître. Mais définitivement, le Nouveau Testament l'enseigne. Il y a des vases de terre, il y a des vases d'argent, il y a différents types de vases pour des usages plus ou moins nobles. On a une vie à vivre. C'est la meilleure vie à vivre, c'est de tout mettre en question, pas la parole de Dieu, pas le Seigneur, mais dans les choix que l'on va faire durant les journées qui nous sont données. De tout remettre en question pour toujours chercher la face de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? De quelle manière tu veux que je t'honore? De quelle manière je peux m'appuyer sur toi? De quelle manière mon affection pour toi, Seigneur, je peux la démontrer? Quelle est l'offrande de mon odeur que je peux t'offrir aujourd'hui? Pas pour que Dieu nous aime davantage, il ne peut pas nous aimer plus qu'il nous aime en Christ. Pas pour apaiser un Dieu en colère. Dieu ne sera plus jamais en colère contre ses enfants. Parce que notre Seigneur, le servir, c'est la meilleure chose qu'on ne pourra jamais faire, non seulement dans notre vie, mais dans l'éternité. Donc, commençons dès maintenant. De quelle manière nous appuyer sur Dieu pour tous les résultats? Là, on change de registre. Là, on est plus dans la détermination de la volonté de Dieu pour le counseling, mais plutôt dans la pratique du counseling. Définitivement, c'est très important de persuader, de tout faire pour persuader. On ne contrôle pas la foi ou l'incrédulité des gens, mais on doit tout faire pour persuader les gens que l'on rencontre que la solution n'est pas en nous, c'est en Dieu. Nous, on ne peut pas vraiment aider les gens. Seul Dieu peut le faire. Dieu peut nous utiliser dans sa grâce, mais ce n'est pas garanti. Dieu pourrait ne pas nous utiliser dans des cas de counseling. Donc, la qualité de notre théologie, notre bon vouloir, notre expérience, notre sagesse, intelligence, absence de sagesse, absence d'intelligence, c'est pas une garantie. On est vraiment dans la main de Dieu. C'est important de le réaliser. Parce que Dieu, il se plaît à faire grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. C'est super important de se rappeler que nous, on ne peut absolument rien pour notre propre cœur, encore moins pour ceux des autres. Puis, moi, je me plais souvent, quand je prie avec les gens que je rencontre, à réitérer mon besoin de l'intervention de Dieu pour ma vie, pour la vie de l'autre. Et puis, comment sans Dieu, on ne peut rien faire? Il n'y a rien de bon qui vient de nous-mêmes. Toutes bonnes choses viennent de Dieu. Puis, c'est important de le dire. Puis, quand je prie, je suis tellement sincère. Puis, c'est un rappel à moi-même, puis un enseignement pour l'autre, en même temps qu'une requête vraiment authentique de ma part auprès de Dieu. Puis, de l'affirmer aux gens. Puis, plus les gens ont de l'air à vous tenir en haute estime, les gens qui vont vous consulter, plus ils vous estiment, plus vous devez l'affirmer d'une manière forte que vous ne pouvez pas être leur sauveur. Vous ne pouvez pas les aider vraiment. Vous ne pouvez pas garantir que Dieu va vous utiliser. C'est important de le dire. Dieu se plaît à agir de la manière la plus inusitée dans les Écritures, la plus imprévisible. Ça, c'est qui est notre Dieu.
le Dieu qui choisit le cadet au lieu de l'aîné, le Dieu qui décide de naître à Bethléem au lieu de Jérusalem à une époque où le peuple juif est sous l'occupation romaine. C'est la manière dont Dieu fonctionne. Puis même à Bethléem, plus de place dans les hôtelleries. Vous connaissez, j'en suis certain, là, je l'espère, l'histoire. Pronostic. Réalisez, quand vous donnez un pronostic, c'est votre estimation de succès ou d'échec, de dire, je crois que ça devrait aller mieux dans le mandat, par exemple, d'acquérir des outils bibliques pour la gestion de votre colère, de votre anxiété, de votre tristesse, de votre honte, de votre culpabilité. Peu importe le mandat. Dans la manière dont vous allez donner votre opinion sur l'issue du suivi, si votre vraie théologie peut sortir, votre théologie réelle, si vous êtes très affirmatif, et puis vous dites, ouais, absolument, ça devrait être... Vous êtes en train de mettre Dieu en boîte. Puis de dire que si la personne fait la démarche, puis vous faites les choses comme il faut, oui, ça devrait agir de telle manière. Vous devez être très prudent d'inclure Dieu et sa souveraineté dans le pronostic que vous allez donner aux gens que vous rencontrez. À qui êtes-vous redevable? Je change là, de chapitre pour votre pratique du counseling biblique. Ça a un grand impact pour la vie spirituelle du conseil biblique. J'aime beaucoup Dietrich Bonhoeffer, ce docteur en théologie qui a formé des pasteurs à Finkenwald en Allemagne, sous l'Allemagne nazie de Hitler. Bonhoeffer a écrit beaucoup sur l'éthique et dans un petit livre de 5 chapitres seulement, appelé De la vie communautaire, ou en anglais Life Together, un petit livre de 5 chapitres sur la communion fraternelle, un de mes livres préférés, personnellement, de Bonhoeffer. Bonhoeffer dit qu'il y a un grave danger pour la personne qui reçoit les confessions des autres et qui ne confesse pas lui-même ou elle-même ses propres péchés. Donc, vous savez, Jacques 5,16, confessez vos péchés les uns aux autres. Donc, c'est biblique. On confesse à Dieu et on confesse aux autres. Et puis, il y avait définitivement là, dans le mouvement là, évangélique là, au Québec, à tout le moins, là, post-catholicisme, une réticence à confesser les péchés aux autres parce que les gens venaient du catholicisme où il y avait la confession auriculaire là, au prêtre. Et puis, il y avait une redécouverte de non, on confesse à Dieu, c'est Jésus l'intermédiaire. Et c'est vrai, on confesse premièrement à Dieu. Mais Jacques 5,16 est là. Hein? Et puis, on ne veut pas faire comme Martin Luther puis vouloir mettre l'épître de Jacques en annexe du Nouveau Testament comme si c'était à part. Vous savez, c'est des Écritures saintes inspirées de Dieu, l'épître de Jacques. Donc, on doit confesser les uns aux autres, porter les fardeaux les uns des autres. Mais si on reçoit les confessions d'autres, puis comme conseiller biblique, on en reçoit plein là, habituellement. Mais on ne confesse pas nous-mêmes. Moi, je crois vraiment que Bonhoeffer avait raison et qu'on met notre cœur en danger. L'orgueil spirituel, l'autosuffisance, c'est un mal qui est sournois, qui est pernicieux. C'est souvent invisible, inodore, indolore. Ça prend de la place là, dans les tréfonds de notre cœur. Ça agit, puis souvent, on n'en voit pas l'effet. On doit être très, très prudent, puis faire de la prévention. On ne doit pas se faire confiance. Écoutez, c'est clair dans le livre des Proverbes qu'on ne doit pas s'appuyer sur notre propre intelligence, notre propre sagesse, mais plutôt s'appuyer sur le Seigneur. Donc, à qui êtes-vous redevable dans votre pratique? Est-ce que dans le cadre de votre pratique, vous avez des anciens de votre église locale à qui vous êtes redevable? Peut-être si vous faites du counseling dans l'église locale, peut-être qu'il y a un ou des anciens à qui vous avez des comptes à rendre. Si vous travaillez dans un centre de counseling biblique professionnel, externe, para-ecclésiastique, certainement il y a un directeur. Est-ce que vous, si vous êtes dans une organisation de counseling para-ecclésiastique, êtes-vous redevable à un conseil d'administration? Êtes-vous redevable à un collègue conseiller biblique, à un mentor, une mentor? À qui êtes-vous redevable? Si la réponse, c'est uniquement à Dieu,
mais pas à aucun homme, c'est probablement que vous n'êtes pas redevable à Dieu, parce que Dieu, il se plaît à utiliser des personnes. Il pourrait utiliser des anges et puis des chérubins, mais il utilise des êtres humains imparfaits, brisés par la chute originelle. C'est les outils que notre Dieu veut utiliser. Donc, si on est redevable à Dieu, on doit être redevable les uns aux autres. Et puis, c'est super important d'apprendre à se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc, c'est important que vous posiez la question, puis vous trouviez une manière saine d'être redevable. Il y a tout le temps des exceptions. Si vous êtes missionnaire dans un pays où il n'y a pas d'autres croyants, puis vous œuvrez un peu en solo, c'est l'appel de Dieu pour vous. Probablement que vous allez avoir une redevabilité qui va être beaucoup moins facile là, que dans d'autres contextes. Là. Je suis conscient qu'il n'y a pas de réponse, dans le fond, qui est identique pour tout le monde, mais je vous invite à avoir la réflexion. Maintenant, c'est quoi les symptômes possibles, potentiels, de vous appuyer sur vous-même? Ça ne veut pas dire, si vous avez un de ces symptômes-là, que c'est parce que vous vous appuyez sur vous-même. Mais il est possible que, à ce moment-là, vous ressentiez une culpabilité de ne pas pouvoir en faire plus. Il y a un grand nombre de conseils bibliques qui ont ce qu'on appelle un schéma d'abnégation. C'est définitivement le schéma que l'on retrouve le plus souvent chez les pasteurs, chez les conseillers bibliques également, chez les missionnaires, dans mon expérience. Qu'est-ce qu'un schéma d'abnégation? C'est un sujet que l'on va couvrir dans le cours de Personnalité humaine 1. Mais on pourrait dire que c'est, d'une manière simplifiée, un profond désir de remplir les besoins des autres, combiné à une grande empathie. On sent facilement les besoins des autres, leurs souffrances, et on a une motivation profonde, viscérale, à les remplir. Il y a une souffrance quand quelqu'un à proximité a des problèmes, des souffrances, des besoins non remplis, que l'on pourrait peut-être remplir, théoriquement. Donc, s'il y a une culpabilité de ne pas pouvoir en faire plus, ça peut être un symptôme de vous pensez que vraiment, là, l'œuvre de Dieu dépend de vous. Puis que Dieu est limité par votre performance, par ce que vous allez faire pour faire son œuvre. Si vous avez, dans un centre de counseling biblique où il y a des tarifs, puis que le counseling n'est pas gratuit, vous avez de la difficulté, un profond malaise à charger les tarifs. Puis c'est pas parce que les gens ne peuvent pas se permettre le suivi, les tarifs sont bons, etc. Dans un domaine éthique, si vous avez de la difficulté à charger les tarifs, que ce n'est pas idéologique, mais que c'est émotif de votre part, écoutez, ça peut être un symptôme d'un appui sur vous-même en disant, écoute, on n'est pas supposé payer pour notre sauveur. On se le dirait certainement pas comme ça, là. Mais ça revient parfois un peu à ça. S'il y a une difficulté chronique à respecter votre horaire, il peut y avoir toutes sortes de raisons pour une difficulté à respecter l'horaire. Ça peut être parce que vous êtes porté à ne pas voir le temps passer, à vouloir surcharger les rencontres. Il peut y avoir toutes sortes de raisons. Mais il est possible que ça soit parce que vous voulez en faire toujours plus, parce que vous êtes le sauveur. Dieu est limité par vous pour sauver les gens. Pas au niveau de la conversion chrétienne, mais au niveau de les aider, de les sanctifier. Donc, au niveau de la rédemption des gens. Si jamais, vous êtes porté à être très fataliste, déterministe, en disant, ça revient un peu au niveau du pronostic, ce que je dis ici, en disant, habituellement, les gens qui ont telle caractéristique, il n'y a rien à faire pour eux. Ça peut être parce qu'encore là, Dieu n'est pas dans l'équation. Parce que humainement, il y a des gens qu'on peut humainement pas aider. Mais Dieu peut toujours tout faire. J'ai entendu des gens qui disent, moi, quand il y a tel trouble de personnalité, ça, il n'y a rien à faire. Par exemple, le trouble de personnalité antisociale. Ça ne vaut pas la peine. Il n'y a rien à faire. Ces gens-là ne peuvent pas être aidés par nous. Un discours qui est trop déterministe peut être un indicateur là, un appui sur nous-mêmes. Quand vous manquez de temps dans une rencontre, qu'est-ce qui va être mis de côté? Est-ce que c'est parler de Jésus? Est-ce que c'est le temps de prière? Vous allez implorer l'assistance de Dieu?
Est-ce que c'est... vous savez, c'est quoi qui va être mis de côté? Vous avez, par exemple, peut-être 1 heure pour une rencontre, 2 heures. Si la personne arrive en retard puis doit partir à l'avance, peu importe. Si pour quelque raison que ce soit, il manque de temps, est-ce que ce qui va demeurer dans la rencontre, est-ce que c'est l'écoute de la personne et puis peut-être de l'affirmation de la personne? Est-ce que c'est ça qui est le message de ce qui est le plus important, qui va prendre la première place? C'est important, affirmer et écouter. Mais qu'est-ce qui va être enlevé de la rencontre, qui va être mis de côté si on manque de temps? C'est important. C'est des symptômes possibles de notre échelle de priorité qui peut si souvent, si facilement être déréglée. Vous laissez-vous enseigner par des collègues moins expérimentés? Si pour vous, il y a seulement un petit nombre de personnes qui peuvent vous enseigner, puis vous êtes irrité, scandalisé quand des gens qui en connaissent moins que vous, moins expérimentés que vous, qui n'ont peut-être pas les mêmes péchés que vous, peut-être moins matures que vous, si vous êtes réticent à être enseigné par ces gens-là, si vous êtes porté à être irrité quand ces gens-là vous enseignent, ça peut être un symptôme que vous êtes en train de vous appuyer sur vous-même. Parce que si vous appuyez sur Dieu, Dieu a envoyé un âne à Balaam, un animal à qui il a donné le pouvoir de parler. Dieu peut envoyer un non-croyant, peut envoyer n'importe qui pour nous enseigner. Matt Merker du ministère Nine Marks aux États-Unis a dit un chrétien mature est facilement édifié. Donc, un chrétien mature dans sa prison, dans un pays où il est en prison, persécuté pour sa foi, va se rappeler des versets, va louer Dieu, va être édifié dans un contexte qui est loin d'être optimal. Un chrétien mature va avoir besoin... il y a seulement quelques personnes qui vont pouvoir lui parler puis l'édifier. Ça peut définitivement être un symptôme d'un appui sur soi-même parce que la maturité en Christ, c'est s'appuyer sur lui, pas sur nous. Comment gérez-vous les désaccords avec les autorités spirituelles des personnes que vous conseillez? Ça, c'est un symptôme qui en dit long sur votre cœur. Si vous êtes constamment irrité dans votre cœur, quand vous faites des suivis de counseling, par rapport aux opinions ou aux manières dont fonctionnent d'autres églises locales, parce que peut-être que vous faites du counseling avec des gens qui proviennent d'un bon nombre d'églises locales différentes. Si vous êtes porté à juger rapidement, facilement, si toute plainte contre une autorité spirituelle de la part de quelqu'un que vous rencontrez est automatiquement acceptée sans être questionnée, sans être mise en question, sans que les personnes soient présentes, sans qu'il n'y ait aucune validation. Si vous acceptez ça d'emblée, vous êtes porté à même approuver la personne sans aucune vérification, à être irrité avant même d'avoir vérifié quoi que ce soit. C'est un signe d'orgueil spirituel. Vous savez, le Deutéronome est clair. On ne doit jamais juger sans avoir eu au moins 2 témoins d'une faute d'un frère ou d'une sœur. On doit se soumettre à nos conducteurs. S'il y a des abus spirituels, écoutez, les gens peuvent changer d'église. Il y a une place pour ça. Mais dans un domaine où il n'y a pas d'abus spirituel, puis où Dieu confirme qu'il nous veut à un endroit, il y a de la place pour qu'on se soumette les uns aux autres dans une église locale, même si dans toutes les églises locales du monde, il y a présence de péché. C'est des gens imparfaits qui ont besoin de la grâce de Dieu, que Dieu veut utiliser. Donc, c'est quoi la gestion des désaccords que vous avez avec les autorités spirituelles? C'est quoi votre relation avec l'autorité? Vous savez, de la même manière que Bonhoeffer disait qu'il est dangereux de recevoir des confessions si on ne confesse pas nous-mêmes, il est très dangereux d'être une autorité si vous n'êtes pas apte vous-même à accepter l'autorité d'autres croyants dans votre vie. C'est dangereux, c'est très dangereux. Vous vous mettez en grand péril. N'allez pas dans le ministère du counseling biblique si vous n'êtes pas capable de confesser vos péchés à d'autres. Des personnes sages, bien choisies, pas n'importe qui. Si vous n'êtes pas capable d'avoir une relation saine avec l'autorité, que peu importe l'église où vous iriez, là, ils ne sont jamais assez bons pour vous, allez pas dans le counseling biblique, parce qu'en counseling biblique, vous allez recevoir des confessions, vous allez
être une autorité spirituelle dans le cadre du suivi, même si c'est temporaire, pour un temps, comment gérez-vous les contrariétés? Comment pouvez-vous être un outil dans la main de Dieu pour aider les gens à être contents en Jésus si vous êtes profondément mécontent de ce que la main du Seigneur vous apporte? Comment gérez-vous l'effet Rosenthal? L'effet Rosenthal va être étudié de fond en comble dans le cours Gestion préventive des abus. On va en parler un peu également dans le cours de personnalité humaine. On va peut-être le survoler là, puis on va peut-être le survoler également dans le stage d'observation, si vous en suivez un. Mais il est étudié là, dans le cours de gestion préventive des abus. L'effet Rosenthal, c'est le bénéfice secondaire qu'un individu va ressentir quand il prend soin d'une victime alléguée d'abus. Donc, cet effet-là va amener une diminution du discernement. Voici un exemple concret pour que vous compreniez d'une manière très vulgarisée qu'est-ce que l'effet Rosenthal, qui est un effet mesuré en psychologie séculière, c'est connu, là. Si quelqu'un vient vous voir en vous disant que, par exemple, si un homme qui s'appelle Luc, non fictif, il vient vous voir en vous disant qu'il a été maltraité par son voisin, qui l'a battu, roué de coups, a volé des choses à la maison, et qu'il a besoin d'aide pour être pris en charge, vous, puis qu'il vient vous voir vous, puis que là, vous vous mettez à l'aider, la satisfaction que vous pouvez ressentir de prendre soin d'une pauvre victime d'abus de voisin va être telle que vous pouvez être moins aiguisé que d'habitude pour discerner si ça a de l'air vrai ou pas. Puis il pourrait y avoir des failles dans le discours de Luc que vous verriez normalement, mais que là, vous allez avoir de la difficulté à voir en raison de l'émotion de satisfaction que de prendre soin d'une victime d'abus va avoir. Là, je vais parler d'un adulte, Luc. Imaginez si c'était un enfant, imaginez si c'était une personne vulnérable, une personne handicapée, une personne âgée qui fait un peu de démence après avoir fait un ACV. Imaginez une personne vulnérable. Comment l'effet Rosenthal est décuplé. Plus de satisfaction, mais encore moins de discernement. Donc, vous savez, le rôle du conseiller biblique, de la conseillère biblique, c'est pas d'être un justicier, une justicière, un héros, une héroïne au service du faible et des opprimés. On n'est pas là pour remplacer les tribunaux, pour remplacer la police. On est là pour aider les gens dans leurs défis à eux, pas pour faire justice. Ça, c'est pas notre rôle, là. Il y a des autorités spirituelles et civiles et judiciaires dans ce rôle-là. Maintenant, l'effet Rosenthal est tellement fort qu'il peut amener même, non seulement d'avoir moins de discernement, mais peut amener quelqu'un à outrepasser son rôle et à prendre un mandat de justicier ou à prendre un mandat de pasteur ou de policier ou de tribunal à tort. Donc, l'effet Rosenthal, ça diminue le discernement et puis ça peut perturber le jugement. De quelle manière, vous gérez l'effet Rosenthal? Avez-vous déjà aidé quelqu'un qui est victime d'abus? Comment vous avez géré cela? Ça, c'est une très bonne question. Puis, c'est définitivement une question là, à vous poser dans le counseling biblique que vous faites, parce que ça peut avoir un profond impact sur votre vie spirituelle, puis la place où est Dieu dans tout ça. Parce que, évidemment, dans l'effet Rosenthal, si on capitule à cet effet-là, il y a vraiment une mise à l'écart de Dieu. Ça devient vraiment une question là, d'avoir un rôle qui nous apporte beaucoup au niveau émotionnel. Puis, j'ai vu plusieurs conseillers bibliques, conseillères bibliques qui n'étaient pas préparés adéquatement la première fois qu'ils ont rencontré les effets les effets émotionnels de l'effet Rosenthal. Puis c'est pour ça que j'essaie de sensibiliser les étudiants, bon, dans le cours de Counseling Biblique 3, mais dans la résidence également avec ça. Parce que tous les étudiants qui font une résidence en counseling vont avoir, pas un, mais plusieurs personnes
qui vont leur parler là, de différents types d'abus qu'ils peuvent avoir, que ce soit dans leur mariage ou autre, dans leur église locale. Fait que ça, c'est... Soyez conscients de ça, puis observez les faits. De quelle manière ça vous amène à agir? Quelle émotion ça suscite en vous? Est-ce que vous avez déjà vécu des abus dans le passé? Si oui, probablement que l'effet Rosenthal va être encore plus important chez vous. Peut-être. Donc, ici, la vie spirituelle du conseil biblique, quelques conseils pratiques. Mettez en priorité dans votre vie d'avoir une conduite puis une vie qui plaît à Dieu. Ça doit rester au premier plan. L'erreur qu'il faut éviter de faire, c'est de chercher à analyser si le ministère que vous faites, que ce soit le counseling ou autre, est une bonne chose ou pas. Un ministère, c'est rarement un péché. C'est pas ça qui va vous aider à discerner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est pas une équation ou un algorithme où vous évaluez les choses. Parce que ce qui peut être la volonté de Dieu pour l'un ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Dieu n'est pas un Dieu qu'on peut prévoir, prévisible. Ses voies sont imprévisibles, impénétrables, bien souvent. Donc, on doit chercher à toujours, journée après journée, s'appuyer sur le Seigneur, puis avoir une conduite qui plaît à Dieu. Puis le counseling biblique, si vous y êtes appelé, devient un moyen et plus une fin à protéger. Plus quelque chose qui est une chasse gardée, une plate-bande, une vache sacrée, un élément que vous voulez protéger. Si c'est ce que Dieu veut pour vous, ben vous allez le faire durant le temps où Dieu va le vouloir. Puis vous voulez vraiment là, être humble là-dedans, parce que l'important n'est pas un ministère donné, c'est Dieu qui est important. C'est pour Dieu qu'on fait les ministères auxquels il nous appelle. Puis bien souvent, Dieu peut nous appeler à une multitude de choses durant un temps. Les résultats sont beaucoup moins importants quand on réalise qu'on veut plaire à Dieu. J'aime beaucoup me rappeler la chose la plus glorieuse que Jésus ait jamais fait. Vous savez, Jésus a fait beaucoup de choses glorieuses. Il a donné la vue à des aveugles, il a purifié des lépreux, il a guéri des malades, ressuscité Lazare, il a fait plein de choses. Pourtant, la plupart des théologiens s'accordent pour dire que la chose la plus glorieuse que Jésus n'ait jamais fait, ben, c'est la croix. Or, la croix, c'est pas une action externe que Jésus a fait. Oui, il s'est volontairement donné à la croix, mais il ne s'est pas auto-crucifié lui-même. La croix représente une injustice qu'il a volontairement acceptée, qu'il a très bien vécue en s'appuyant sur Dieu. Mais comprenez, la chose la plus glorieuse que Jésus a fait, c'est ultimement une réaction à une injustice. C'est ce qui a eu le plus de gloire, puis de poids, puis d'impact. C'est le consensus, du moins. Je pense que vous allez certainement être d'accord avec moi, bien qu'il y ait plein d'autres bonnes choses. Puis, quand on se rappelle de cela, c'est plus facile de gérer les résultats, puis surtout les absences de résultats d'un point de vue humain. Parce que si, pour Jésus, la chose la plus glorieuse a été une réaction à l'injustice saine, sainte, pourquoi ça serait différent pour nous? Pourquoi pour nous aussi, parfois, ça ne serait pas notre réaction de foi à une injustice ou à de la souffrance qui serait l'élément qui glorifierait le plus Dieu? Puis, est-ce qu'on vit pour nous ou pour Dieu? Si c'est pour Dieu, ben, on vit pour sa gloire. Puis, nos vies ici-bas, c'est une vapeur. Après quoi, là, vient l'éternité. Donc, ça, c'est un de mes conseils. Rappelez-vous là, du but de votre vie. Puis, le counseling biblique doit toujours être réévalué dans cette perspective-là. Pratiquez de manière courante la confession puis la repentance dans votre vie. Martin Luther disait que toute vie chrétienne doit être des vies de repentance. Moi, je crois que c'est profondément biblique. Pratiquez la confession. Puis, s'il y a un moment où votre confession met en évidence qu'un ministère donné n'est plus votre place, que ce ministère-là ne soit pas une chasse gardée. Il faut que votre chasse gardée, si je peux m'exprimer ici, d'une manière humaine, ça soit Dieu. Pas des actions que vous faites pour Dieu. Méditez puis chérissez les Écritures chaque jour. Lire la Bible, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen, c'est l'expression de notre amour pour Dieu. Vous savez, faire confiance à Dieu, c'est faire confiance à sa parole. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Par sa parole, Dieu a créé le monde. Par sa parole, il nous a sauvés. Puis la parole s'est faite chair, pleine de grâce puis de vérité.
Sa parole s'est unie à nous. Vous savez, apprenez à chérir de plus en plus les Saintes Écritures. Il y a 2 choses dans les Écritures qui sont vivantes, dans lesquelles Dieu a insufflé son souffle de vie. Il y a la création de l'être humain dans la Genèse, et puis il y a la parole de Dieu. C'est les 2 seuls éléments dans la Bible où on voit que Dieu insuffle son souffle vivant. C'est assez particulier de réaliser que c'est vrai pour la parole de Dieu. Prier chaque jour avec discipline, c'est vraiment important. Parce que la prière, c'est plus que des requêtes qu'on présente à Dieu ou des confessions. C'est une manière pour nous de nous recadrer avec Dieu, nous resynchroniser, de nous réappuyer sur Dieu. La prière a un effet tellement puissant sur notre cœur, mais encore là, qui peut être invisible par moments, qui n'est pas toujours ressenti émotionnellement. Donc, c'est important de le considérer parce que souvent, on pense qu'on prie pour avoir des choses en retour, puis si on ne l'a pas, la prière a comme servi un peu à rien, alors que probablement que si on avait des yeux célestes, on s'apercevrait que c'est comme des petites choses périphériques, l'obtention ou non de ce qu'on demande à Dieu, si on considérait l'ampleur, toute l'amplitude de l'effet que la prière a sur notre cœur. On réaliserait là, que c'est l'enjeu central et non pas là, un enjeu périphérique ou un effet secondaire qui est souhaitable. Prenez des temps d'arrêt réguliers. La plupart des gens que je connaisse qui font du counseling biblique ne font pas du counseling là, 40 heures semaine. Ça peut être très difficile de faire du counseling au-delà d'une certaine mesure. Il y a plusieurs de mes professeurs au CCEF qui sont des conseillers là, reconnus là, internationalement, des conseillers bibliques très, très habiles, très sages, très matures, puis qui disent qu'ils ne peuvent pas faire plus que 1, 2, 3 cas par jour. Certains sont aptes à faire, ont une capacité spéciale, peuvent en faire 5, 6, peuvent faire des journées pleines. Ce n'est pas le cas de tout le monde. La majorité des gens doivent prendre des temps d'arrêt réguliers. C'est très important de cultiver des relations fraternelles avec des collègues parce que qui font du counseling biblique eux aussi, pour que l'on puisse s'encourager les uns les autres à mettre en pratique ce que l'on dit. Puis également, quand c'est possible, avoir du counseling biblique les uns envers les autres. Vous savez, c'est vraiment important que ça ne soit pas unilatéral, la pratique du counseling biblique, dans la mesure du possible. Je comprends qu'il y a toutes sortes de situations, mais je crois que c'est important de se rendre vulnérable parce qu'on travaille avec des gens qui vont se rendre vulnérables constamment. Et puis, souvenez-vous de ce que j'ai dit. Un chrétien mature est facilement édifié et n'est pas enseignable uniquement par des 2 ou 3 personnes qui sont sur un piédestal. Ça, c'est important, ça. La vie spirituelle du conseil biblique, encore des conseils pratiques. Recherchez encore plus de joie dans l'étude de la parole de Dieu que dans l'étude du counseling biblique. Surprenant, hein? Dans un cours de counseling biblique, par un professeur de counseling biblique, de faire un genre de contre-publicité en disant « Vous devriez avoir davantage de joie à étudier la parole de Dieu que dans un cours de counseling. » Évidemment, on donne beaucoup de place à la parole de Dieu dans un cours de counseling. Donc, continuez à suivre des cours de counseling si Dieu vous y appelle. Souvenez-vous, le counseling biblique est la discipline en théologie qui vise à développer nos habiletés pour connecter la parole de Dieu à la vie courante, pour l'appliquer. C'est vraiment de la théologie pratique. Mais moi, je vous encourage à garder la place de premier plan dans votre cœur à l'étude de la parole de Dieu pure pour vous. Si, dans votre vie, comment appliquer la parole de Dieu à la vie des autres prend plus de place que la manière dont vous voulez chérir la parole dans votre vie, il y a un déséquilibre qui est malsain. Donc, recherchez beaucoup de joie. Moi, c'est un conseil pratique que je vous donne, qui, je crois, est biblique et est très important. Soyez prêts chaque jour à mourir pour Dieu, puis à vivre pour Dieu. Vous savez, c'est ça
l'attitude de cœur que Dieu veut qu'on aille. C'est plus facile d'avoir une attitude comme ça quand on vit dans une société où on est persécuté pour notre foi puis où notre vie est sans cesse menacée. Tant mieux, d'un certain point de vue, si ce n'est pas le cas dans l'endroit où on réside, on ne souhaite pas la persécution. Mais ça va demander une discipline additionnelle si vous vivez dans un pays où il n'y a pas de persécution, de constamment, à chaque jour, remettre votre cœur dans une disposition où vous voulez être prêt aujourd'hui à mourir pour Dieu, si ça devait être le cas, et à vivre pour lui. On peut difficilement vivre pour Dieu si on n'est pas prêt à mourir pour lui dans une journée. Vous comprenez, hein? C'est important, ça. Soyez fidèles à votre église locale. Comme je vous dis, si vous êtes dans une église locale où l'Évangile n'est pas enseigné, où il y a des abus, ben, mon conseil, c'est changer d'église locale. Mais si vous, là, il n'y a aucune église locale qui est bonne, bon, est-ce que vous êtes dans un pays où il n'y a pas de chrétiens? Peut-être, il y a des pays où il y a moins de chrétiens, mais si ce n'est pas le cas, peut-être que c'est vous qui avez un problème. Moi, je peux le dire, je ne vous connais pas, vous écoutez là, la vidéo à distance, fait que je peux parler librement. Là. Mais c'est important. Écoutez, comme conseiller biblique, il faut se remettre en question. On encourage les gens à le faire. On accompagne les gens qui se remettent en question. Il faut le faire, nous aussi. Il faut qu'on soit prêt à goûter un peu à notre propre médecine, hein, si vous me permettez le dicton. Soyez humblement en train de servir dans votre église locale, celle que vous avez choisie parce que Dieu vous a mis à cet endroit-là. Soyez prêts à servir dans l'endroit où Dieu va vous diriger. Peut-être que vos dons ne seront pas mis en évidence, puis que ce n'est pas une chose qui va être facile. Recherchez la volonté de Dieu, puis soyez humble là-dedans. Écoutez, le Fils n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé, il s'est humilié jusqu'à la mort à la croix. Puis c'est pour ça que son nom a été élevé au-dessus de tout nom. Puis moi, je crois qu'on doit suivre l'exemple de Christ. Êtes-vous d'accord avec ça? Suivre l'exemple de Christ? Si Christ, il n'était pas trop bon là, pour ça, là, si vous me permettez encore là l'expression humaine imparfaite pour s'abaisser, si Christ, lui, a été capable de s'abaisser, est-ce que nous, on est trop bon pour s'abaisser? Êtes-vous meilleur que Christ? C'est un peu ça qu'on dit, hein, si on n'est pas prêt à s'abaisser, si Dieu nous y appelle, on se met supérieur à Christ, qui ne voulait pas vivre la mort à la croix, mais qui a été soumis au Père. Il dit, regarde, si tu veux éloigner cette coupe, qu'il en soit ainsi, mais pas ta volonté, hein, pas ma volonté, mais la tienne. C'est ce que Jésus a dit. Hein. Arrêtez jamais d'étudier, de chercher à apprendre sur Dieu, également dans l'application de la parole de Dieu, donc le counseling. Soyez aptes à vous soumettre aux autres dans la crainte de Christ. C'est vraiment important. Il y a de quoi qui va trop facilement se pervertir dans votre cœur si vous exercez un ministère avec une autorité spirituelle puis vous ne la pratiquez pas dans votre vie. Il y a un grand danger. Moi, je veux vraiment vous mettre en garde. Il n'y a pas énormément d'endroits dans les cours de counseling où je peux m'adresser à vous directement. Il y a le cours de counseling biblique 1 où c'est du travail sur soi-même avec l'Évangile. Dans les autres cours, il y a un focus énorme sur les autres, prendre soin des autres. C'est très bien. Mais je veux vraiment là, vous encourager, là, vous mettre en garde, vous donner un avertissement là, important. Vous devez être capable de continuer, cultiver la confession aux autres, à des gens choisis, de vous soumettre à des gens choisis, d'être transparent, d'être humble, de vous laisser diriger, guider par des personnes choisies, toujours basées sur la parole, puis sur Dieu, puis c'est tout le temps la parole qui est notre guide, un peu comme les chrétiens de Bérée, qui vérifiaient chaque jour si ce que Paul leur enseignait était exact. Dans cette attitude-là, avec ces nuances-là, ces bémols-là, vous devez vraiment là, pratiquer ce que vous conseillez, ce que vous faites dans le counseling. C'est vraiment important. Sinon, ça va avoir un effet sur votre cœur. C'est pas dans votre pratique que l'effet va se voir. Dieu peut utiliser un âne. Et il peut utiliser la pratique d'un conseiller biblique qui ne serait même pas croyant, finalement. Donc, il peut vous utiliser, mais votre cœur va souffrir si vous êtes dans une position d'autorité comme ça, puis que vous ne pratiquez pas les conseils que vous donnez aux autres.